Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons cueillir le millepertuis. Nous sommes à la mi-juin en Provence, il a fait très chaud au début du mois, il a beaucoup plu aussi, ce qui fait que le millepertuis est aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, en pleine fleur et prêt à ramasser. Avant d'aller cueillir le millepertuis, je voulais vous présenter la plante d'un petit peu plus près et vous aider à l'identifier si vous ne la connaissez pas déjà. C'est donc une plante de la famille des Hypericacées. Vous la trouverez en général au bord des chemins ou dans les champs en friche. Et elle pousse à peu près de la fin du printemps à la fin de l'été. Donc vous la voyez ici en fleurs. C'est une plante qui est dressée, glabre, c'est-à-dire sans poils, qui varie de à peu près 20 cm de hauteur et qui peut aller jusqu'à 1 mètre. Comme vous pouvez le voir, ces tiges sont très rameuses, c'est-à-dire qu'elles présentent de nombreuses ramifications. Les tiges portent des feuilles opposées. On va essayer de faire un petit zoom ici. Opposées sur la tige. Elles sont entières, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas divisées. Elles sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles sont dépourvues de pédoncule. Et si vous détachez une feuille et que vous la présentez au soleil, on ne va pas pouvoir voir ici, vous verrez de nombreux petits points translucides qui sont visibles à la lumière. Alors il faut vraiment détacher la feuille et la présenter au soleil. Ces poches sont remplies de constituants de la plante. Les fleurs sont d'un beau jaune doré. Elles se développent presque toutes au même niveau dans l'inflorescence. Elles ont 5 pétales symétriques qui sont lisses sur un bord et dentelés sur l'autre bord. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elles portent de petites glandes pleines de sucre rouge, c'est-à-dire que lorsque vous allez écraser la fleur, les pétales, vous allez vous retrouver avec des doigts rouges, qui est définitivement l'un des signes que vous êtes en présence de millepertuis officinal. La fleur comporte aussi 5 sépales, si vous regardez en dessous de la fleur. Les étamines sont nombreuses et groupées en 3 faisceaux. Là, il faut observer vraiment de près. Le fruit, que vous voyez ici, est une capsule à 3 cornes qui contient bien sûr les graines. Nous avons ici une jeune pousse de millepertuis qui mesure à peu près 10 cm de hauteur. Nous avons ici une jeune pousse de millepertuis qui s'apprête à fleurir. Et l'on trouve aussi au même endroit la pousse de l'an dernier qui est sèche avec les capsules de graines. Ce qui nous permet aussi d'une manière pratique d'identifier à quel endroit le millepertuis va surgir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une vivace. Donc pour celui qui est observateur, on peut observer dès l'hiver les anciennes pousses. Pour pouvoir repérer les endroits, on va pouvoir venir ramasser le millepertuis. Donc voilà, ici nous avons un plant de millepertuis qui est dans un bel état de floraison. Comme vous pouvez le voir, certaines fleurs sont déjà même passées, les fleurs marron, mais c'est pas grave parce que nous avons encore toujours pas mal de fleurs qui sont bien ouvertes et surtout encore pas mal de boutons, parce que ce sont dans ces boutons qu'on va trouver le plus de composants actifs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une majorité de fleurs et un petit peu de feuilles. Donc la manière la plus simple de cueillir, c'est d'attraper la sommité fleurie comme ceci et de couper à peu près 5 cm. Vous aurez une certaine quantité de feuilles, beaucoup de fleurs, et de cette manière vous pouvez récolter d'une manière assez rapide et efficace.